Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve dans un nouveau décor. Si vous avez vu mes derniers TikTok, vous savez que nous avons déménagé. Aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre avec moi dans un vlog. Il est 11h, je me suis réveillée à 9h30. Je me suis dit qu'aujourd'hui il fallait que je me bouge et que je me lève tôt pour pouvoir faire plein de choses. C'est un peu un échec là pour moi. Là j'ai déjeuné, c'est à peu près tout. La productivité est à son max. On va commencer cette journée maintenant. C'est parti. Une de mes nouvelles habitudes du matin, c'est de prendre des vitamines. Je me sens très fatiguée en ce moment alors que je dors énormément. Je me dis que rien de mieux que de faire une petite cure de vitamines pendant 30 jours. Ça a une couleur pas très appétissante mais je vous jure que c'est pas si dégueu. À la vôtre. Oh, il y a des jours où c'est meilleur que d'autres. Hier, j'ai fait une lessive et donc c'est l'heure de tout ranger dans mes placards. Un truc qui m'a rendue le plus heureuse en arrivant, c'est de pouvoir ranger mes affaires dans des commodes. Parce qu'avant, mes vêtements étaient dans la valise tout le temps, c'est-à-dire que je les avais jamais sortis, donc je voyais rien à ce que j'avais, c'était plié, c'était mal rangé. Et là, je suis trop contente, ça a fait un bien fou à mon esprit. Je sais pas si je suis la seule à être comme ça. Je suis très contente d'avoir des rangements. Le fait de faire des lessives, ça me fait trop du bien. Genre, j'adore faire mes lessives parce que ça fait un renouveau dans les armoires et tout, j'aime trop, ça sent propre, j'adore. Il faut que je me motive un petit peu là ce matin à faire mon rapport de stage. J'ai pas le temps de le faire la semaine étant donné que je fais du 14-21 maintenant, tout le temps mes horaires c'est ça. C'est mieux de le faire un petit peu pendant que je suis en repos. Max, viens. Ah, il y a Max. Ça va ? Petit update, il est 12h50 et j'ai bien avancé, voilà, je suis à 8 pages, franchement je suis vraiment contente, c'est pas quelque chose de pénible à faire ou quoi, donc franchement c'est pas que je prends du plaisir à le faire, mais c'est que vu que c'est un sujet que je connais, et ben, j'ai plus facile à pouvoir parler dessus que si c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. Donc vraiment je suis contente parce que j'avance vraiment bien. J'ai bientôt terminé la première partie. Je suis trop contente. J'ai envie de le terminer le plus rapidement possible pour être débarrassée. En vrai je suis grave en avance. On est le 9 juillet. Je dois le rendre pour le 15 septembre. Mais plus tôt ce sera fait, mieux ce sera je pense. Quoi qu'il arrive. Et je suis super fière de moi. Je pensais vraiment pas que j'allais réussir à m'y mettre aussi facilement. C'est déjà la deuxième fois que je travaille dessus. À chaque fois j'avance très très bien. Donc franchement encore 3, 4, 5 fois comme ça et ce sera bon quoi. Je me suis changée parce que dehors il fait trop chaud vraiment. Donc petit short, petit haut dos nu. Ah, j'ai l'étiquette qui dépasse, super, ça aurait été bien de me prévenir. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est continuer mon aquarelle, voilà, j'avais commencé ça hier. Là, ça sert à rien de mettre mes lunettes en fait, qu'est-ce que je fais ? Alors, je vais vous la montrer parce que vous l'avez pas vue encore. Matériel, tac, je viens vous récupérer juste après. Je vous ai pas oublié. J'espère qu'au montage, je regretterai pas d'avoir mis ce haut. Ah puis merde. Hier j'ai commencé cette petite aquarelle, on voit vraiment pas bien parce que les couleurs sont vraiment très très claires, mais c'est normal. On va ajouter des couleurs un peu plus pétant. Je crève littéralement de chaud et j'ai faim aussi, donc on va manger. Il s'est passé un truc bizarre là. Constatons les dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, on va les mettre à la poêle. On verra ce que ça donne. Mon repas a l'air absolument dégueu, mais je pense que ça l'est en réalité. L'autre jour, j'ai cuit les gnocchis et j'ai cramé la poêle. Et là, je les ai réchauffés parce qu'on n'a pas de micro-ondes. C'est pas ouf. Ah ouais. Waouh. Non, j'aime pas. Je peux boire. J'ai jeté les gnocchis et j'ai mis les lardons dans un bol pour les chats. Et je vais me faire un wrap kiri. Voilà mon repas. Je suis ravie. C'est pas compliqué sans assiette, je vous mens pas là. Ce repas sera catastrophique jusqu'au bout. Bon appétit. Oh. Et on va faire un crash test Mr Freeze parce que j'en ai acheté mais mon congèle il congèle pas de ouf. C'était juste histoire d'avoir... J'en ai pris un autre, je vais employer la manière forte. Oh, franchement c'est bon. C'est froid. Oh, c'est froid. Ça casse pas trop pattes à un canard mais c'est... Ça va, je les mangerai quoi. J'ai terminé de colorer mon dessin. Je sais pas ce que vous en pensez mais... J'aime bien. J'ai essayé de faire des ombrages et tout. Et là, je vais repasser au stylo noir parce que je trouve que du coup, c'est pas assez prononcé. Trop contente. J'ai fini mon aquarelle. Je suis trop fière de moi. Elle est grave belle. J'ai rajouté des petites paillettes genre ici, là. L'aquarelle pailletée. Je trouve ça trop mimi. Voilà, ça fait un petit peu holographique, j'aime bien. Je trouve ça beaucoup plus beau du coup avec le trait noir. Je trouve ça fait beaucoup plus réaliste. Maintenant, je sais pas trop ce que je vais faire. Je viens de recevoir un message. Coucou, ça va? Je vais faire un pouf à 17h. Tu veux venir ou tu as déjà passé la journée à la plage? Et j'hésite pour le coup. Oui, il a l'air beau, mais il y a presque aucune photo de l'appartement. Ça va mon Didiou? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Merci, je t'aime. Je vais te dire un secret du tout. Quoi? Tu me manques. Oh ouais, là c'est chaud. Alors, t'en penses quoi du dernier? Il est bien, non? T'aimes bien lequel? Mon préféré, je pense, sur les 4 que tu m'as envoyés, c'est le 3e. Pourquoi? Je sais pas. Et il est pas très grand, on n'a pas besoin de grand chose, t'as juste la petite cuisine qui nickel. Je sais pas, le 4e ça fait bizarre parce qu'il est séparé en deux. Bon, j'ai fini mon appel avec mon copain. On était en train de regarder pour un week-end à Lille pour en septembre, le week-end juste après celui où je rentre. Et je suis trop contente parce qu'on a trouvé un appartement. Donc ce soir, je vais regarder pour le réserver. Voilà, je suis trop contente. Et du coup là, ma collègue m'a proposé tout à l'heure d'aller à la plage. Et donc là, je suis toute ready pour y aller. Voilà, la plage, c'est parti. Outfit de plage comme d'habitude. Mon sac de plage. Il est 19h15 et je viens de rentrer de la plage. On s'est baigné, on a bronzé, c'était grave cool. Et là, je vais prendre une douche, je vais me préparer parce que ce soir il y a le match de foot France-Espagne. Je suis pas une très grande supportrice du foot, mais c'est toujours sympa les soirées sur la plage. On regarde le match et tout, on boit un coup. Donc voilà pour mon dernier jour avant de reprendre le travail. Bon, je suis en retard.
Non. Non. T'abuses de ouf. Bon appétit. Hein. Il est minuit 15, je viens de rentrer, la France a perdu contre l'Espagne. Après moi je suis pas une grande supportrice de foot, je vous mens pas. Mais là, je vais me coucher dans mon lit, ça va être pépite. Ouais, je suis de bonne humeur. C'était une trop bonne journée. Ah, oh mon dieu, mon mascara il a coulé non? Ah non c'est bon. Et je vous dis bonne nuit, à demain. Oh là, il est 9h23. Le réveil ce matin, il était dur. Waouh, je me suis couchée du coup vers 1h du matin. On a parlé avec mon copain. On se couche tard à chaque fois. Voilà. Je sais pas du tout ce que je mets aujourd'hui. Déjà, comme ça voilà. En fait, le truc, c'est que j'ai réellement envie de rester en pyjama aujourd'hui. Je peux pas être tous les jours en congé. Voilà. Sinon, on n'apprécierait plus ces jours de congé. Si. Je les apprécierais quand même. Ah, on va mettre un petit peu de musique, ça peut-être que ça me réveillera un petit peu. Non, je vais pas écouter ça dès le matin. Là. On va écouter Stilto. Ça, c'est plus un truc du matin. Faut que tu m'aimes quand ça brille fort. Nos corps, mais pas grâce à toi, non. Mais pas grâce à toi, non. Tous les hommes ne sont pas comme toi. J'irai pas sur la lune, je changerai pas le monde. Je sais, je suis pas nulle. Dans les musées, tu sais pas. Tu regardes les visages en sépia, tu... Bleu ou le gris? On va partir sur le gris en vrai de vrai. Il est 17h30, je suis rentrée il y a du coup 20 minutes du travail. C'était sympa, il s'est passé plein de trucs aujourd'hui. Je me suis un peu ennuyée entre 11 et 13h, mais après franchement ça allait. Ah, je me fais piquer par les moustiques. On va réserver pour notre petit week-end à Lille en septembre. Faut pas que je me gourre sur les dates hein. Donc... je vais peut-être sortir. Du coup il fallait que faut que je réserve ça avant de partir. This is how we do. Yeah. Payer une partie et l'autre plus tard. 30 € réglés aujourd'hui. Arrivé le 24 août. Aucun frais super. Oh, mais voilà, je vais payer en 2 fois. Ça m'a l'air bien ça. Oh, au pire, je vais payer 150 € maintenant. Ça me paraît plus simple. Je vais me faire un petit giron de 150 €. Bon, voilà. Ça fait 75 € par personne, donc c'est bon. Ok, payer 150 € maintenant. Carte de crédit. Carte de crédit. Numéro de carte. Oh là là là, je suis vraiment en train de... Ouais, j'étais en train de dire mon code à voix haute là. Ça va pas ou quoi? Confirmer et payer. Oh, ça m'énerve. La procédure là, elle est longue. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma carte d'identité? Je l'avais il y a littéralement 2 secondes. J'ai perdu ma... C'est bon, je l'ai. Prendre une photo avec la webcam. Non mais ça y est. Mais là, on voit rien. Je prends une photo de ma tête là. Ils sont en train de vérifier ma demande pour le séjour. On attend la confirmation. Je vous montre mon magnifique outfit pour ce soir. Sympa. Bon, il est presque 20h et la fille avec qui je dois aller à Bonifacio est en retard. Du coup, je suis pas sûre qu'on puisse voir le coucher de soleil à temps. Je suis un peu deg. En tout cas, ça m'a rassurée parce qu'elle m'a envoyé un message et tout. Elle m'a dit, je t'ai pas oublié, t'inquiète, c'est juste que je suis un peu longue. Du coup, ça me rassure parce que... En fait, j'ai eu trop peur qu'elle me dise au final non et tout et que je me sois préparée pour rien. Ça va, je suis un peu rassurée. Hello. Bon, du coup on est le lendemain, il est 12h22 et là je vais make-up pour aller travailler dans 1h30. J'ai pas la motivation. J'ai grave pas la motivation. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Depuis ce matin je tourne en rond et donc c'est pas ouf. On va se préparer vite fait ensemble et en même temps je vais vous raconter un petit peu ma soirée d'hier. Mais si vous saviez quelle soirée.
On va commencer par le commencement. Ma pote était du coup 1 heure à peu près en retard. Déjà, là ça partait mal en fait. Je lui en ai pas voulu après parce que elle est toute gentille et tout, franchement elle est adorable, donc ça arrive à tout le monde d'être en retard et tout. Tout le monde dans sa petite voiture et tout, franchement on parle et tout, grave sympa, on apprend à se connaître, blablabla. Et elle me dit bon bah on va aller chercher mon copain, du coup je dis ouais pas de soucis, y a pas de soucis, franchement ça me dérange pas. Et il prend le volant. Il roulait si vite, j'ai cru que j'allais mourir ce soir. Je suis jamais montée dans une voiture avec quelqu'un qui roulait aussi vite et je vous avoue ça m'a vraiment fait bizarre et je me sentais vraiment pas du tout en sécurité pour le coup. J'ai cru que j'allais mourir pour la première fois de ma vie, c'était horrible, vraiment, sensation à ne pas du tout reproduire. On est bel et bien arrivé sain et sauf à Bonifacio. Déjà on a raté le coucher de soleil. C'était prévisible mais bon. On fait un petit peu le tour de la ville et tout, franchement grave cool et tout. La petite ville j'aime bien, de nuit c'est sympa, mais je pense que c'est à refaire la journée. Je mettrai quelques petites photos parce que j'ai pas pris de plan en fait. C'est arrêté au port, boire un coup et manger une glace. J'ai pris passion banane, incroyable. Le copain à ma pote du coup paye tout. J'étais un peu en mode genre vraiment il pose son billet sur la table et il paye. Ça avait l'air tout à fait normal et pour moi c'était pas du tout normal, j'étais en mode mais what, genre on se connaît pas et tout, tu payes pour tout le monde. Bah trop gentil. Du coup j'ai rencontré des gens corse quoi. Mais ça se voit en fait qu'ils sont corses parce que déjà ils ont l'accent de ouf. Et bref, et du coup je fais la bise à un de leurs potes et tout. Et il me dit ah ouais toi t'es du continent, ça se voit. Je dis mince, je suis démasquée quoi. Il me dit bah ouais, tu m'as fait la bise à droite, nous on fait la bise à gauche ici. J'étais en mode mais what the fuck, comment j'étais censée savoir, t'es vraiment la première personne à qui je fais la bise. Et du coup j'étais en mode excusez-moi. Puis après on est rentré et voilà, pareil, le retour était mouvementé. Vraiment, quand je vous dis, je me suis vue crever dans cette voiture. C'est vraiment pas des lol. Ça fait un peu peur ce genre de trip. Du coup, je suis rentrée et j'en ai fait des cauchemars. Ah non mais je jure ça m'a trauma, vraiment ça m'a trauma. Bon bref, je suis pas morte, vraiment je remercie les étoiles pour ça. Du coup je suis vraiment super contente déjà d'avoir été jusqu'à Bonifacio, même si on n'a pas regardé le coucher de soleil et tout. Je suis super contente en fait d'avoir trouvé quelqu'un en fait qui était vraiment chaud tout le temps, partant tout le temps et hyper avenante en tant que pour les propositions etc de sortie. C'était trop ça que je voulais trouver. Voilà, mais c'est maintenant que l'été commence en fait et j'étais trop heureuse. Vraiment je passe vraiment des trop bons moments, même si j'ai quand même quelquefois des coups de mou, ça devient de plus en plus rare et je suis vraiment contente parce que du coup je suis de mieux en mieux entourée et ça me réchauffe le cœur vraiment. Vous savez que c'était pas très simple au début. C'est fini pour la petite story time et j'ai pas fini de me préparer, donc je vais finir de me préparer hors caméra et je vous retrouve après. Il est 13h30, je vais au travail dans 30 minutes et j'ai toujours pas mangé. Mais en fait j'ai pas faim et je sais pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. J'ai genre juste une tomate. Parce que j'ai pas faim en fait, j'ai déjeuné à 11h donc forcément j'ai pas faim. Mais je me dis vas-y je vais quand même manger un petit truc parce que sinon je vais littéralement crever la dalle vers 17-18h. Bon allez c'est parti, moi je vais au travail, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, on va se démake-up ensemble avec ma petite eau de rose que je ne quitte plus. J'ai fini à 21h le travail. C'était une bonne journée, voilà, je me suis pas trop ennuyée, en vrai de vrai ça allait. On a déjà fixé une autre date pour se voir et pour aller visiter la Corse. Normalement on se voit lundi après son shift. C'est mieux d'abord de visiter une ville quand il fait jour et après la visiter quand il fait nuit. On sera sûr de pas louper le coucher de soleil. On mange un bout et tout, on reste un peu là-bas, on se promène de nuit et tout. Enfin, franchement là, sur le papier, ça a l'air incroyable. Donc j'espère vraiment que ça va se faire. Ce soir du coup je suis rentrée, je me suis motivée à faire à manger. J'ai fait des pâtes et du cordon bleu parce que vraiment en fait depuis que je suis ici, j'ai vraiment du mal à me motiver à faire à manger. On a du matériel vraiment pas terrible en fait, donc c'est un peu compliqué de réussir surtout parce que je fais tout cramer. Même des pâtes, j'arrive à rater des pâtes en fait. Pour vous dire à quel point c'est la merde. J'ai réussi et je suis très contente. Ok, j'ai mis le flash de mon téléphone sinon on voit absolument rien. Mais du coup je voulais vous montrer tout à l'heure pendant que je travaillais, en fait il était 19h, il restait encore 2 heures de travail. On avait fait toutes nos arrivées et tout, franchement on n'avait plus rien à faire. Et du coup moi j'avais pris mon carnet de croquis et d'aquarelles et du coup j'ai commencé à faire un petit dessin. Enfin je l'ai même fini d'ailleurs. Et regardez, je sais pas si on va bien voir. C'est des citrons, du coup je suis trop contente et là je vais commencer à le peindre. Le jaune ça va me rendre heureuse, genre c'est une bonne couleur, c'est une couleur pétillante. Malgré tout, les choses sont contrôlées et il y avait des personnes qui avaient déjà vu que c'était beau, c'était pas trop dans. La chambre de Cyprien et comme on mettait tout le bordel, enfin... Ensuite, pour commencer,
On a le sapin, on va aller chez Ikea, on va tout acheter. Oh là, ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé, vous et moi. On est lundi, je vous ai pas filmé ces derniers jours. Samedi soir, j'étais en soirée et hier soir, j'étais en soirée aussi. Donc franchement, j'ai passé un trop bon week-end. Là, je suis en congé, lundi, mardi, du coup, comme d'habitude. Je vais vous prendre avec moi aujourd'hui. Je vais vous mettre un extrait juste maintenant de mes soirées d'hier et avant-hier parce que c'était incroyable. Sinon, je voulais vous montrer un vacancier qui nous a laissé à l'accueil des produits qu'il avait entamés mais pas terminés. Du coup, il nous a dit que il pouvait pas les reprendre dans l'avion, donc il nous les a donnés et mon équipe a décidé que ça revenait à nous vu qu'on est stagiaires et qu'on a un petit budget. Voilà, c'est super sympa. Du coup, je vais vous montrer tout ce qu'on a eu et franchement, ça fait plaisir. Regardez, on a un gros sac comme ça. Un savon pour les mains, infusion verveine menthe, thé aux fruits rouges. Il sent trop bon, il a l'air incroyable. Du papier toilette, ça sert toujours. Des sacs poubelles, du spray contre les moustiques, de la crème solaire, trop bien, du miel, la crème pour les brûlures et les coups de soleil, confiture de pêche, rien qui a été entamé, une éponge, une boîte de sucre, du couscous, de la poudre pour la lessive. Et voilà, franchement c'est super sympa. Ça fait plaisir en fait, des gens généreux comme ça. De toute façon il avait pas trop le choix, vous allez me dire. Oh là. Bon, la dernière fois que j'ai filmé quelque chose, il me semble que c'était lundi ou dimanche et on est dimanche. Ça fait une semaine, voilà. Je pense qu'on va clôturer cette vidéo ici. Je voulais vous faire un petit update de ma semaine. Cette semaine, j'ai appris qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, on m'a proposé 2 fois de sortir, 2 fois la même personne m'a mis un lapin. Et en fait, ça m'a beaucoup affectée. Mais en fait, c'est le cas. C'est que moi, je me prépare pour toi en fait. Et tu viens pas. Tu me préviens pas. Ici, ce qui me fait tenir entre gros guillemets, parce que ça, je suis pas non plus au bord de la dépression, mais ce qui me fait genre vibrer un peu plus, c'est d'avoir des trucs de prévu. Et là, ça faisait un petit peu près une semaine que c'était prévu qu'on aille à Bonifacio. Et le jour même, j'étais toute prête et tout, à l'heure précise, j'ai attendu 2 heures. Et j'ai eu des nouvelles au bout de 3 heures, après notre heure de rendez-vous. Ouais, mais j'adore me faire prendre pour une... Voilà. Le lendemain, pareil. Pareil. En fait, le problème, c'est que, ok, tu peux pas, c'est pas grave, mais au moins tu me préviens. Mais voilà, les erreurs sont faites. Écoutez, je ne ferai plus l'erreur de sortir avec cette personne, ou alors vraiment, il faudra qu'elle ait mérité. Non, sinon, il fait de plus en plus chaud. J'ai envie de mourir à chaque fois que je sors là, il fait minimum 30 degrés tous les jours. J'ai bronzé l'autre jour quand j'étais en repos, je suis trop contente. Et aussi un gros update, j'ai fini enfin mon livre, donc The Boy Next Room de Emma Green. Ça faisait bien 2 semaines que je l'avais entamé, enfin même 3. Et sincèrement, j'avais tellement de mal à le continuer. Et là, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de lire, ça me saoule de traîner ce livre en fait parce que je lisais 1 ou 2 chapitres par-ci par-là, donc forcément j'étais pas à fond dedans. Et du coup là je me suis dit, mets-toi à fond dedans. Et là ça fait 3 soirs que je l'ai dévoré, j'ai lu littéralement 400 pages en 3 jours. Et il était trop bien finalement. En fait c'est vrai que le début il est peut-être un petit peu long à mettre en place, etc. Je dirais que c'est plus un slow burn. Du coup c'est vrai que la mise en place de la relation elle est longue, mais grave bien, ça parle de sujets importants et tout. Ça parle quand même de harcèlement scolaire au cas où. C'est vraiment un thème qui est bien mis en avant. J'ai grave aimé l'univers autour, le fait que ce soit en Australie, qu'il fasse chaud et tout, le désert. Enfin en fait c'est un livre qui peut facilement se lire en été. Donc ça j'ai grave aimé ce point là. Les personnages aussi je les ai trop aimés. C'est à dire que vraiment là j'étais triste de les quitter. Je me suis grave attachée à eux, que ce soit les protagonistes mais aussi les personnages secondaires. Genre vraiment les personnages secondaires ils avaient tellement une place importante
plus dans l'histoire mais aussi dans nos cœurs. J'ai l'impression de quitter une famille. C'est un sentiment que ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Ce livre je le traînais un peu, on va pas se mentir au début. Et en fait quand je me suis vraiment mis dedans, et en fait ça fait ça à chaque fois, j'ai fini par kiffer ma lecture. Ouais, ils m'ont grave touché tous autant les uns que les autres en fait. Je vous conseille vraiment ce livre. Il est peut-être un petit peu long, il fait 620 pages quand même. Il vaut le coup. Et je suis trop contente de l'avoir lu parce que c'est un livre qui était depuis très longtemps dans ma palle et comme je ne cesse de le répéter, je ne pouvais pas le mettre dans mon sac de course parce que vous avez vu la taille du bloc. Puis même il est lourd, donc grave contente de l'avoir pris pas pour rien et d'avoir pu le lire quoi. Ma prochaine lecture, donc là il me reste 4 livres sur 6 et on est déjà à la moitié de mon séjour ici, donc en fait va falloir que je me bouge parce que ça va pas du tout, moi je compte vraiment tous les lire parce que sinon c'est pas rentabilisé. Donc je pense sincèrement là j'ai très envie de lire Something Wilder de Christina Lauren. C'est une comédie romantique et une petite romance d'été, donc franchement j'ai grave envie de lire celui-ci. En plus il est pas très long, il fait 450 pages. J'ai trop envie de lire un Hugo. Je me dis que si j'enchaîne directement sur l'autre Emma Green, là je vais tomber en panne de lecture. Il fait je pense 100 pages de moins que l'autre, donc en vrai ça passe. On dirait il est plus gros. Waouh! Comment mon livre il a jauni genre au soleil et tout. Oh non, j'ai trop le seum. J'ai oublié de vous dire, je refais partie de la Love Society 2024-2025. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement les partenaires de la maison d'édition de Collection et H. Je crois que je vous l'ai pas dit mais j'étais trop contente quand je l'ai su, donc pour la deuxième année de suite, voilà, je suis partenaire Collection et H et je suis trop contente parce que vraiment c'est une maison d'édition que j'adore. Donc trop contente. Ah je voulais trop vous le dire mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est ouf. Mais donc voilà, j'espère infiniment que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'attends vraiment avec impatience à chaque fois vos retours. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bisous.